il faut vraiment que tu comprennes ce thème de n'aimer point le monde pour comprendre quelle est la portée prophétique de ce que Dieu est en train de nous dire. Vous savez, il est très difficile de pouvoir, après avoir parlé d'un enseignement comme le caractère, pouvoir en fait sortir et se faire reconnaître. Alléluia. Et l'enjeu, c'est quoi? D'avoir le caractère. Le caractère a pour finalité de nous bâtir et de nous asseoir dans le monde. À telle enseigne que lorsque nous serons dans le monde, nous soyons des éléments qui soient reconnus de Dieu, un, mais également des hommes. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, si on enlève au sel sa saveur, avec quoi la lui rendra peut-être. Donc, imaginez que le sel qui doit donner de la saveur perd sa saveur. Alléluia. Et l'une des choses qui fait que ce principe arrive, c'est le monde. Le monde. Le monde. Le monde. Ramanto Kayande de Balanta Gabalese. Les Inamambeleka. Il dit une chose qui est assez intéressante que je voudrais que nous puissions partager. Dans 1 Jean 4, verset 4 déjà, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il continue au verset qui suit. Il dit, verset qui suit au verset 5, il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Ils ont une caractéristique, il dit, eux sont du monde, c'est des païens, ils sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Donc ça veut dire que le langage que ces gens du monde ont, un langage qui leur est propre. Et le monde les écoute. C'est bizarre, tu vois. Lorsque nous adoptons le langage de Dieu, lorsque nous parlons nous de sainteté, lorsque nous parlons de pureté, lorsque nous parlons des choses qui concernent le royaume, c'est comme le monde ne l'accepte pas. Il trouve que nous sommes étranges. Why? Mais lorsqu'il parle de football, ils se comprennent un peu. Lorsqu'ils parlent de mode, ils se comprennent un peu. Ça veut dire que le langage sur lequel ils fonctionnent, c'est d'après leur logique. Il dit, eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi quand ils parlent au monde, le monde les écoute. Je vais vous dire une chose. L'une des choses qui fait que les gens soient écoutés dans le monde, c'est qu'ils parlent le langage. J'ai pour habitude de dire aux chrétiens, si le langage que tu as pour habitude d'exprimer avec tes amis autour de toi le laisse à désirer, ça veut dire que vous parlez le même langage. Mon frère, tu sais, la vérité c'est quoi? Il dit, eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi quand le monde, quand ils parlent, le monde les écoute. Ça veut dire qu'ils ont un dénominateur commun. Ils ont un langage commun. Frère, tu ne peux pas être chrétien et le monde comprenne ton langage. C'est l'une des choses pour lesquelles les gens disent que les chrétiens sont bizarres. Ils ne sont pas bizarres. C'est le langage qu'on n'a pas en commun. Notre langage et celui du monde est très différent. Pourquoi? Parce que notre langage est empreint de sagesse de Dieu. Notre langage est empreint de la puissance de Dieu. Notre langage n'est pas empreint de sagesse humaine. Alléluia. Il dit, nous sommes de Dieu, verset 6. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'a pas de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons. Il dit, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là que nous connaissons, c'est par là, c'est par là, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mandesika. Tu vois, est-ce que je peux choquer quelqu'un? Dans la Bible, généralement, je vois que les gens parlent de sirène des eaux, esprit guerrier, tout ce que vous voulez, tous les esprits que vous avez nommés. Mais il y a des esprits qui sont vraiment bibliques et qui sont dangereux. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui marche dans le monde ou qui marche avec le monde, marche avec ce qu'on appelle l'esprit d'erreur. My God, my God. Tu sais, l'une des choses, la dernière fois, j'étais en train d'écouter une fille, elle qui part à l'école et tout, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi
quand elle part en classe, elle fait les devoirs, elle fait beaucoup d'erreurs. Et même en fait, quand elle analyse les choix qu'elle fait dans la vie, c'est un peu comme si elle fait toujours les mauvais choix. But the Spirit of the Lord tell me, elle a un esprit d'erreur. Mais je n'ai pas compris pourquoi il a dit cela. Et puis il m'a montré ce texte-là. C'était à l'époque, il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Et il m'a dit, qu'est-ce qui fait qu'elle a l'esprit d'erreur? Il dit, parce que le monde est en elle. Et tu vois, quand j'ai commencé à essayer de faire des investigations pour lui poser des questions, elle vivait dans le monde, évidemment. Ça veut dire, elle était chrétienne, mais avec beaucoup d'amis païens autour d'elle, avec des musiques mondaines. Tout ce qui est de Dieu n'est pas vraiment tout ce qui est le centre d'intérêt. Et l'esprit de l'erreur a commencé à travailler dans sa vie. Bien aimé, ce que je voulais te dire ce soir va te choquer. L'esprit de l'erreur vient du fait que les gens aiment le monde. Et il est très probable. C'est pour cela que si tu es vraiment franc avec toi, si tu regardes ta vie quand tu étais dans le monde, tu vas voir que tu étais sujet à faire des erreurs dans tout ce que tu fais, comme choix de conjoint, choix d'école, choix de filière, choix. Tous les choix sont motivés par l'esprit de l'erreur. Why? Because the world. Parce que le monde est en toi. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Il écoute ce que nous disons. Les gens qui connaissent Dieu aiment tout ce qui vient des choses de l'esprit. C'est par là que nous reconnaissons que celui marche dans l'esprit de vérité. Mais ceux qui n'écoutent pas Dieu, ça veut dire quoi? Alors, laissez-moi vous expliquer cette partie que vous compreniez. Jésus dit une chose. Il dit, je vous envoie. S'ils vous ont reçu, c'est moi qu'ils ont reçu. S'ils vous écoutent, c'est moi qu'ils écoutent, car je vous ai envoyé. Il dit, je vous envoie. S'ils vous reçoivent, c'est moi qu'ils reçoivent. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, ils ne me reçoivent pas et ils ne reçoivent pas celui qui m'a envoyé. Ce qui veut dire que celui qui reçoit celui qui vient de Jésus, reçoit Jésus et donc reçoit Dieu. Celui qui refuse celui qui vient de Jésus, ne le reçoit pas et donc ne reçoit pas Jésus. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est qu'il est en train de nous mettre en corrélation ici. Il n'a pas dit celui qui parle de Dieu. Il dit celui qui connaît Dieu. Il n'a pas dit celui qui parle de Dieu. La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un qui me disait non. Bon, tu sais, les gens qui viennent souvent évangéliser les gens, ils ont tendance à prendre ce texte-là pour dire si je suis venu parler de Dieu, s'ils ne m'ont pas reçu. Non, il dit celui qui connaît Dieu. Ça veut dire quoi? Daniel 11:32 dit ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté et assurance. Ça veut dire qu'il y a un niveau de connaissance de Dieu que cette personne détient. Je ne parle pas de ceux qui parlent de Jésus, mon frère. La plupart d'entre ceux qui évangélisent ne connaissent pas Dieu. Je suis en train de parler de ceux qui ont the mastering of God. Ça veut dire ceux qui comprennent la manière dont Dieu fonctionne. Ceux qui ont une certaine amitié avec Dieu. Il dit ceux-là, lorsqu'ils connaissent Dieu, il dit celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Maintenant, je voudrais vous faire comprendre quelque chose qui est assez, et c'est sur ça que je vais vraiment m'attarder et puis après laisser l'homme de Dieu qui va terminer. Le fait que Dieu dise n'aimez point le monde veut dire cosmos. Cosmos veut dire maquillage. En fait, c'est du mot cosmos que vient le mot cosmétique. Et le mot cosmos veut dire en fait cacher quelque chose, ou du moins maquiller quelque chose afin que la vérité ne soit pas connue. Cela qui veut dire en fait que lorsqu'on parle du monde, c'est un monde qu'on appelle cosmos. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans le monde est du cosmétique. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que si on enlève l'apparence du monde, vous verrez la vraie réalité. Ça me rappelle les filles qui font beaucoup de make-up. C'est jusqu'à ce qu'elles enlèvent le make-up, tu découvres qui est vraiment elle est. Ça veut dire que ce qu'elle met vient maquiller, vient cacher en fait un défaut. Bien aimé, d'abord la première chose que tu dois comprendre, Satan essaie de maquiller tous les défauts que vous voyez.
si vous voyez les choses dans leur vraie nature, vous verrez qu'elles n'ont rien que des vanités. Alléluia. Le même restaurant où tu voulais aller manger, où tu raffolais de finir de manger, tu finis de manger, tu regrettes pourquoi tu allais acheter le plat là-bas. La même robe, tu finis d'acheter, tu rêves d'avoir cette robe. Tu te bats pour avoir cette robe. Une fois que tu l'as, ça ne te dit plus rien. Mais c'est bizarre quand même. Quand je me souviens qu'un jour, je cherchais, à cette époque-là, c'était la PSP Go. Je voulais cela. Je vous assure, quand je l'ai eu, il n'y avait plus rien. Mais je me demandais, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y avait autant d'excitation pour avoir cet objet? Et c'est là que Dieu m'a dit, c'est le cosmos. Ça veut dire quoi? Ça t'a attiré. Mais une fois que tu l'as eu, tu te rends compte que la chose, en fait, n'avait pas vraiment servi. Il en est de même pour ceux, par exemple, qui ont fini par découvrir le sexe. Ils étaient excités pour le faire. Dès qu'ils l'ont fait, plusieurs te diront qu'ils ont fini par regretter. Mais l'action, tu vois, la vérité, c'est que Satan a compris le principe. Si vous aimez le monde, il dit l'amour du Père ne peut pas être en vous. Ça veut dire quoi? L'amour de Dieu ne peut pas être en quelqu'un qui aime le monde. Les gens aiment le monde. Ça veut dire que quand on dit aime le monde, ça veut dire qu'on a de l'affection pour le monde. Aime ce qui s'y trouve. Aime tous les plaisirs. Je me suis rendu compte que le monde, en fait, même, régit sur une loi et que j'appelle la loi du plaisir. Je vais vous dire une chose. Ce qui fait que le monde n'est pas encore quitté dans la vie de plusieurs, c'est le plaisir que le monde apporte. Écoutez-moi bien, s'il n'y avait pas de plaisir à ce que vous faites comme péché, vous n'allez même pas pécher. C'est le plaisir qui vous attire avant le regret. Ce que je suis en train de te faire comprendre. Ceux qui, par exemple, ont peut-être des problèmes avec, je prends un exemple simple, la masturbation ou bien même la pornographie. La vérité, ce n'est pas que tu aimes la pornographie. La vérité, c'est le plaisir que cela te procure qui fait que, en fait, tu n'es pas encore délivré. Une fois que le plaisir est retiré, tu te rends en fait compte que ce n'est pas une chose que tu voulais faire, que tu regrettes. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que le monde produit en fait du plaisir. Et c'est ce plaisir qui fait et qui t'empêche de pouvoir aimer Dieu. Et vous savez, j'aime bien un Jean parce qu'il dit, n'aimez point le monde et ce qui s'y trouve. Tu vois, il y a deux choses encore. Il dit, le monde, c'est-à-dire le monde même, c'est ce qu'on appelle le cosmos. C'est un état d'esprit, c'est un état de pensée, c'est un état c'est la trilogie même du diable en fait. C'est ce qu'il prend en fait pour affecter les chrétiens. Donc tu vois, il y a une manière dont le monde pense, le langage du monde. Écoutez-moi bien, si tout de suite je vous pose la question, sur quoi se basent vos choix? La majorité du temps, vous allez voir que ça se base sur le monde. La dernière fois, j'étais assis et je réfléchissais à une chose fondamentale. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, ça va faire rire, mais je pensais à cela pour ceux qui font les filles, pour les jeunes filles qui, voilà, qui sont beaucoup amoureuses et tout. Je pensais à un truc bizarre. J'ai eu tendance à voir cela, par exemple, les gens qui font les bouquets de fleurs en argent, tu vois. Les gens font les bouquets de fleurs en argent et les gens partagent des cadeaux et tout ça. Et les gens en raffolent. Je me demandais en fait, si le monde ne nous avait pas montré, les gens n'allaient même pas en fait avoir ce désir. Et ça fait que par exemple, dans les couples, par exemple, tu vas voir que les jeunes filles pensent que l'amour qu'un homme peut leur donner doit se mesurer à la capacité de leur offrir un bouquet de fleurs en argent. Ben, si tu lui demandes où tu as appris ça, tu vas voir que c'est le monde. Le monde a réussi aujourd'hui à modeler les chrétiens surtout. Les chrétiens doivent être modélés selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il y a une manière dont tu réfléchis là qui est affectée par le monde. La preuve, si je te pose une question concernant quelque chose, un domaine, j'ai très peu entendu des chrétiens me donner des réponses de manière très biblique.
Leur manière de penser est fonction du monde. Alléluia. Leur manière de faire, leur manière de réfléchir, leur langage, leur manière comment on appelle ça, de travailler est modélée par le monde. Je me pose, je vous assure, je me pose beaucoup de questions sur la manière dont le monde a réussi à conditionner les chrétiens. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est plus en lui. Ça veut dire que le monde et ce qui s'y trouve peut affecter votre manière d'aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, regardons Colossiens maintenant. Colossiens 2, ce matin, je parlais de cela avec quelqu'un et ça m'a beaucoup plu, ce texte que nous allons lire. Et Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Avant que je n'attaque ce premier, on laisse le verset. Il dit, prenez garde que personne ne vous fasse de vous sa croix par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments. Regardez bien ici, il dit que personne ne vous fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. C'est-à-dire que s'appuyant sur la manière dont les hommes font. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont appuyés et qui valident leur caractère en fonction de leur pays? C'est bizarre, par exemple, quand tu vois, par exemple, excusez-moi le terme, quand tu regardes certaines nations, ils se caractérisent par la tradition de leur pays. Écoutez-moi bien, il dit que personne ne vous séduise, que personne ne fasse de vous sa proie, qu'aucun pays ne fasse de vous sa proie. J'ai tendance à dire aux gens que je suis un citoyen du royaume des cieux. C'est vrai que j'ai la nationalité ivoirienne, je suis ivoirien, j'aime mon pays, tout ce que vous voulez. Mais si ce qui sort de la tête des gens, il est ivoirien, il y a un problème. La majorité du temps, quand par exemple on regarde souvent les Ivoiriens, c'est comme une caractéristique qui les définit. Et c'est tellement assis dans leur tête, c'est tellement assis dans leur pensée qu'ils croient que ce qu'ils font est normal. Alléluia. J'entends souvent les Ivoiriens qui disent que nous, les Ivoiriens parlent mal. Et c'est comme devenir une forme de définition. So, tu es Ivoirien, tout ce qui renvoie aux Ivoiriens, c'est parler mal. Alléluia. Père, délivre-moi de la tradition des hommes. Et ça va faire que tu n'auras pas tendance à voir que ce n'est pas biblique. Ton caractère ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Un Ivoirien, écoutez, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans le royaume de Dieu. You are born in the kingdom of God. Tu n'es plus dans la législation des hommes. J'ai horreur quand les gens disent non, c'est comme ça les Camerounais ils font. C'est comme ça ils sont. Why? Et si tu es né de nouveau, tu ne dois plus marcher selon la tradition des hommes. Alléluia. Dis Seigneur, je refuse de fonctionner dans ma nationalité. Je fonctionne dans la nationalité du royaume. Je fonctionne dans le mindset. Je fonctionne dans le mindset du royaume. Tu sais, c'est ce qui fait que les mauvais traits de caractère finissent par rester chez les chrétiens. Parce que finalement, ils ont associé leur nationalité à qui ils sont. Oh, nous les Camerounais, on est fiers de nous. Et finalement, tu vois, ils ont une certaine fierté de soi qui dépasse même, en fait, je vais dire, l'orgueil. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie des traditions des hommes. Deuxième chose qu'il dit, il dit par quoi? Les rudiments du monde. Quand il parle des rudiments du monde, on verra plus tard. Mais encore, il comprend que le monde, comprenez que le monde a des rudiments, il y a du fonctionnement du monde. Alléluia.
C'est bizarre quand on parle. Il dit que personne ne va face de vous. C'est le rudiment du monde. La manière de vous habiller, tout ça, c'est conditionné par le monde. Tu sais, c'est bizarre. Même aujourd'hui, quand tu parles, par exemple, nos chambres, les chambres ont une manière de se comporter. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ils te font croire qu'il faut obligatoirement adopter le mode de vie des païens pour les impacter. Écoutez-moi bien, lorsque l'apôtre Paul dit, je me suis fait païen pour gagner les païens, il n'a jamais, enfin, je me suis fait, comment on appelle ça, pour gagner les Grecs. Il n'a pas dit qu'il s'est fait païen. La preuve, c'est que dans le livre de Galates, il explique un incident qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Lorsque l'apôtre Pierre est parti vers certains des leurs, il a commencé à se compromettre. Et Pierre, Paul est venu lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. On peut voir cette histoire dans Galates. Donc, même Pierre, à un moment, écoutez, on va lire un peu cette histoire, vous allez rire un peu. Alléluia, Galates. Il y a les chrétiens qui croient que même les apôtres, les pierres, ils ont eu des problèmes. Alléluia. Galates 2, verset 11, il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, donc Pierre vient à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Faut imaginer l'apôtre Pierre. Pierre qui guérit, qui donne son mouchoir paralytique. My God. Il donne son mouchoir paralytique. Et comme on appelle ça, on dit lorsqu'on touche les lèvres, là, ils sont guéris, les gens guérissent. Il arrive à un certain niveau, mais on dit, Paul dit qu'il est arrivé dans la ville d'Antioche. Il dit en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. C'est-à-dire que quand ses amis n'étaient pas là, ses amis, les 12, entre les 11, n'étaient pas là, le gars vivait eux. Il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Ça veut dire que quand ils sont venus, il a fait comme maintenant, il n'y a rien. Bon, frère, tu vois, souvent, là, il ne faut pas faire semblant. Même les pierres aussi, ils ont eu les mêmes problèmes. Alléluia. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Non, il dit, comment on appelle ça? Avec lui, les autres juifs faisaient de dissimulation, en sorte que Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc, ils commençaient à faire semblant. Quand ils sont avec leurs frères chrétiens, dès qu'ils voient les païens, ils commencent à manger, ils font semblant. Et on est beau, on est beau. Mon frère, tu vas devenir hypocrite. Et ça ne commence pas depuis toi-même. Depuis les pierres, c'est là-bas que ça a commencé. Il dit, avec lui, les autres juifs, ils ont aussi de dissimulation. Donc, ils ont commencé à faire le double jeu des chrétiens. C'est là encore le problème des chrétiens. Tu ne peux pas être chrétien à l'église. Et puis quand tu sors, tu fonctionnes comme les païens, tu manges comme eux, tu fais leur statut, tu as leur manière de voir, tu as leur manière de penser. Et puis finalement, toi-même, tu es en train de vivre une vie. Et tu vas finir par être hypocrite. Le vrai problème avec l'hypocrisie de certains chrétiens, c'est qu'ils ne sont même pas assez honnêtes avec eux pour savoir dans quel monde ils sont. Frère, tu as décidé d'être chrétien, né de nouveau. Tu marches avec le royaume de Dieu. Écoutez, quand j'étais en France, mon seul ami, mon seul frère, mon seul fils, mon seul tout, c'était le prophète Athu. Il n'y a pas d'autre. Écoutez, il n'y a pas. Et pourtant, lui-même, il est là. Quand on était là-bas, quelle invitation ne recevions-nous pas? Viens, on va aller manger. Viens, aller faire quoi? Et puis on dit non, on met sur le compte de l'intégration. Mais ce n'est pas dans l'intégration où je vais aller boire de l'alcool que je vais finir par avoir des amis. S'il faut que je n'ai pas des amis et qu'il faut qu'il y ait un seul ami, je le préfère. Mais je ne peux pas user de dissimulation. Et on était connus pour ce qu'on était. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, hey, Pierre qui a fait le miracle, mon frère, on n'est pas en train de parler de chrétiens nés de nouveau qui est assis à la maison. On parle des gens, on dit, Pierre vient devant la porte,
des trucs, il dit au gars, je n'ai rien à te donner, mais lève-toi et marche. Souvent, les chrétiens même sont complexés. Souvent, même, c'est pas, ça ne vous devez pas l'être. Même les pères de l'église, même avec des problèmes comme ça. Et dis-vous, si toi, tu es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs, donc les païens. Néanmoins, bref, ce que je veux te faire comprendre, en fait, c'est qu'il y a une manière dont Pierre a commencé à réfléchir, qui a commencé à être impacté par les païens. Il y a une manière de parler, un langage. Pierre a commencé à faire comme eux. Peut-être qu'il ne buvait pas parce que les juifs ne boivent pas. Mais les païens ont commencé à lui dire non, c'est juste une bouteille. Regarde, il y a 12%. Alcool, ça ne peut pas te faire KO. Alléluia. Les païens sont forts. Hein? Expliquer les choses. Ils vont te dire non. Ça là, c'est rien. Tu peux boire, ça fait rien de toutes les manières. Bon, là, j'ai pris un verre. Et puis il prend un verre et puis il dépose. Tu vois, est-ce que ça va tuer? Non. En fait, c'est quand tu bois et puis tu es saoulé, là, c'est là qui est mauvais. Sinon, tu peux prendre un verre de temps en temps, même encore, là, la Bible, là. Paul a recommandé à son fils de boire un peu de vin. Et même ce qui est terrible, c'est qu'il y a des chrétiens qui réfléchissent de cette manière. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils n'ont que des amis païens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, Paul dit, c'est déjà un problème chez vous, mais si encore vous avez des problèmes, vous devez aller soulever des païens pour venir parler, il y a un gros problème. Aujourd'hui, tous les conseils que tu as reçus, là, ça vient des païens. La majorité du temps, c'est tout ce que tu vois sur Internet. Et tellement le monde nous a conditionnés avec ces insanités, on est resté figé dessus. Que Dieu nous délivre du monde, de la manière de réfléchir du monde, de la manière de penser du monde. Je t'avoue que si tu regardes bien tes actions, ce n'est pas forcément calibré par la parole de Dieu. C'est calibré en fait par tout ce que le monde t'a montré, t'a dit que c'est. Aujourd'hui, tu apprends une fille qui va se marier. Dès qu'elle rentre dans le mariage, tout ce qu'elle sait du mariage et tout ce qu'elle a vu sur Facebook, je vous assure, tout ce qu'elle sait. Nous, dans les films, on a vu les temps, il faisait tant, on faisait tant. Mais comment les femmes se conduisaient dans la Bible, ça, ils ne voyaient pas. Alléluia. Si tu prends par exemple une personne qui va à l'école, tout ce qu'il sait de l'école est venu de ce qu'il a appris dans les vidéos, mais tout ce qui vient de la parole de Dieu, comment les gens étaient studieux, comment les gens étaient. Et finalement, les gens se sont éloignés du monde. Éloignés du monde. Quand tu regardes les jeunes garçons, tout ce qui est de leur tête, c'est les mangas. Et la manière dont ils réfléchissent, ils conduisent, leur logique est tellement... Père, garde-nous de cette manière de réfléchir. Souvent, quand je m'assois, j'essaie de calibrer mes pensées. Je regarde si mes pensées vont à l'endroit de la parole de Dieu. Alléluia. Que cela soit ton partage. Et je termine par ce dernier point qui est dans Colossiens. Colossiens. Les gens font ce qu'ils veulent, comme ils savent. Quand tu regardes l'habillement des chrétiens, la majorité du temps conditionné par le monde. Quand je parle de conditionné, c'est pas que le monde te définit en fait. Le monde définit comment tu vis. Pas Dieu, pas Dieu, pas Dieu. Même ta manière de t'habiller, c'est le monde. Tu as regardé Zalando. Ah mais la robe elle est chouette. Hein? C'est même pas même la robe. C'est comment tu te vois dans la robe et comment tu vois les dégâts que tu fais quand tu portes la robe, que tu vois. La majorité du temps, c'est comme ça les gens s'habillent. Et quand tu regardes les dégâts que tu as quand tu portes la robe, tu t'habilles. Ah, Seigneur. Alors, regardez Colossiens. Et c'est pas ça que j'ai terminé. Colossiens 2. Qu'on était en train de lire. Il dit qu'aucun homme ne... Maintenant, je veux qu'on lise le verset même qui est au verset 18. Là. Randakaba.
Verset 18, Colossiens 2. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et pas un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il est bien, et dit pas un culte des anges. Donc on peut vous ravir le prix de la course. Quand il parle de la course, c'est la course pour gagner le ciel. Lorsque Paul parle, il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai couru selon les règles. Donc, on veut te ravir de la course. Il vient sous une apparence d'humilité et pas un culte des anges. My God, ne vous ravisse à son gré de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un orgueil par ses pensées charnelles. Wait a minute. Restons ici, je vais vous expliquer un truc. Récemment, je me souviens il y a quelques années de cela, j'allais sur Internet et je regardais une soit, disons, dame qui avait reçu un témoignage selon lequel elle est partie en enfer. Alléluia. Et dans son passage en enfer, elle dépait avoir vu, par exemple, des femmes qui portaient des mèches, en enfer, d'autres qui faisaient les maquillages, en enfer, d'autres qui mettaient les boucles d'oreilles, en enfer, d'autres, en tout cas, femmes qui portent des pantalons, chemises en enfer. Bref, elle a décrit beaucoup de choses et tout. Et la plupart des églises ont eu tendance à l'inviter pour venir exposer le témoignage et tout. Écoutez-moi bien. Et quand je regardais cela, et je regardais la personne en ligne, je regardais et puis Dieu me dit, tu vois, c'est exactement ce que est décrit ici. Et quand vous les voyez, ils ont une apparence d'humilité, ils sont sains, du vois, ils n'ont pas de bout d'oreille, il n'y a pas d'objet de valeur paru. C'est-à-dire quand tu les vois, j'ai l'impression que c'est la sainteté. Mais en fait, ce à quoi ils s'abandonnent, c'est les visions. Écoutez, j'ai beaucoup de visions, mais je ne fais pas des visions une doctrine. Il dit qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il enfle devant l'orgueil et par ses pensées charnelles. Et tu sais quoi, le problème avec ces gens de chrétiens, ils estiment que c'est eux qui sont dans la vérité et personne d'autre. Et donc, si tu ne marches pas dans leur vision, tu vas aller en enfer. J'ai dit, mais c'est terrible ça. Donc, toi seul, tu es parti en enfer. Toi seul, tu as vu tout ce que tu dois avoir. Et tous ceux qui ne voient pas ce que tu as vu vont en enfer. Et c'est bizarre, c'est terrible, ça vient avec nous, c'est terrible. Comment toi seul? Et c'est bizarre. Et il dit, il s'abandonne à leur vision et qu'il en fait des vains orgueils. Donc, ils croient que leur vision devienne des doctrines. Et c'est là qu'on a eu beaucoup de dérives avec l'évangile d'aujourd'hui qu'on entend. Et vous allez voir, vous allez me dire, mais homme de Dieu, mais comment ce que tu dis, c'est vrai? Comment tu sais? Il dit, mais c'est simple. Verset qui suit maintenant, regardez ce que Paul dit. Il dit, ce qu'il faut, il s'attache à les pensées charnelles. Ça veut dire que quand, écoutez-moi bien d'abord, ne partez pas. Ça veut dire, quand il est en train de te dire, dans ma vision, j'ai vu, j'étais truc, tous ceux qui vont au ciel, ceux qui ne font pas ça, ils vont en faire. Dieu dit, ce sont ces pensées charnelles. Ce sont ces pensées charnelles qui ont créé ces visions. Et Dieu dit, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc, la personne croit que c'est elle seule qui détient le monopole de ce qu'elle a en vérité. Il y a plusieurs chrétiens comme ça. Il y a plusieurs églises qui sont basées sur ce genre de doctrine. Parce qu'un seul a vu. Parce qu'un seul est parti, peut-être, je ne sais même pas dans quel ciel il est parti ou bien dans quel enfer. Il est revenu, il dit tous ceux qui portent pantalon ou tous ceux qui portent bout d'oreille, ça en enfer. C'est bizarre, hein? Là, actuellement, je vois une qui a coupé ses cheveux. On te dit tu vas en enfer parce qu'il y a des églises là, si tu coupes tes cheveux là-bas. Parce qu'ils sont allés soulever le passage selon lequel la femme ne doit pas couper ses cheveux. Et ils ont créé des choses. Maintenant, le verset qui suit m'intéresse. Dis avec moi, homme de Dieu, avance. Et c'est par là que je vais terminer l'esprit de prophétature. Il dit, sans s'attacher, en fait, il dit, ils font toutes ces visions, ils font toutes ces doctrines, ils font tout ça. Mais Paul dit,
C'est dit, pour même pas avec leur humilité. Écoutez, ne vous sentez pas complexé comme vous voyez ces gens de personnes. Quand vous les voyez, ils sont bien sains, tu as l'impression que, waouh, franchement, leur sainteté m'étonne. My God. Moi, quand je les vois, franchement, ils ne me disent rien. Ils ne me disent rien. Si tu veux, il faut enlever tes mèches, il faut paraître comme. Voilà, il y a une là, même là, elle nous expliquait, l'homme de Dieu m'expliquait, l'homme de Dieu, Ludovic m'expliquait, eux, dans leurs églises, on dit, si tu te laves avec les savons, tout ça, tu as le fait. Donc, ils ont eux-mêmes créé leur propre savon où ils se lavent plus. Bon, je ne sais même pas si c'est hygiénique et tout. On dit non, tu portes les habits de marque où il y a les Nike là. Tu vois, je dis franchement, donc on ne s'habille plus. Alléluia. Et il dit, c'est qu'il faut, il ne s'attache pas au chef. Il ne s'attache pas au chef. Dans le corps, tout le corps est assisté et solidement semblé par des jointures derrière qui la façon que Dieu donne. Donc, il ne s'attache pas à Christ, mais il s'attache à leur vision. Il s'attache à leur manière de réfléchir, leur doctrine et tout ce qui va avec. Et tout ça, Paul dit, ce sont des pensées charnelles. Frère, j'ai vu beaucoup de choses au ciel. J'ai vu beaucoup de choses même qui ne sont peut-être pas bibliques. Mais ce n'est pas parce que Dieu me dit, par exemple, Dérolie, tu ne vas pas porter des bracelets, que tout ce qui porte ton nom, et ce n'est même pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Et Paul dit, les gens peuvent te ravir de cela. C'est pour ça que vous allez voir que dans ces gens d'église, les gens font semblant. À l'église, ils vont dimanche, ils ne portent pas peut-être les bracelets, ils ne portent pas peut-être les mèches, ils ne portent pas les parures, tout ce que vous voulez, ils ne portent pas les chaussures même pour d'autres, d'après ce que Dieu leur a dit. Et à la fin, quand ils finissent le culte, ils vont boire les bières, ils vont boire l'alcool, ils se cachent et deviennent notre chrétien. Why? Parce qu'ils ne s'attachent pas à Christ. C'est à quoi ils s'attachent, c'est des visions. Frère, j'ai eu beaucoup de visions. Mais il est très, et je le dis souvent très haut et fort, j'en parle très peu, de peur que ce que je crois avoir été une révélation pour moi devienne des visions pour d'autres. Et c'est comme ça que plusieurs leaders sont laissés morts avec leurs visions. Et les gens sont restés dans l'erreur. Je parle d'un homme de Dieu que beaucoup connaissent, qui en a même, d'autres en ont fait une religion. Malheureusement, parce que le prophète a une seule vision qu'il a communiquée. Toute l'Église a y cru. Et aujourd'hui, il a même sa religion. Je ne vais pas dire la religion. Peut-être vous savez de qui je parle. Mais comment ça arrivé? Une vision. Toujours une vision. Et des pensées charnelles. Paul dit, ne vous laissez pas ravir. Je vous en supplie. École de l'esprit, ne vous laissez pas ravir. Ne vous laissez pas ravir. Ne vous laissez pas ravir. Ce n'est pas parce que quand ces personnes-là viennent, elles ont un certain langage, un niveau qui semble être de sainteté. Non. Verset qui suit, s'il vous plaît. Je suis en train de terminer. Il dit, si donc vous êtes mort du monde, pourquoi? Comme si vous vivez dans le monde, vous impose tous ces préceptes. Attends d'abord, le verset qui suit m'intéresse. Il dit, pourquoi vous? Il dit, si vous êtes mort au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous vivez dans le monde, on vous impose ces préceptes. Quels sont ces préceptes? Ne goûte pas, ne touche pas et ne fais pas ça. Il dit le verset qui suit. Le verset qui suit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Est-ce que vous savez que c'est parce que les gens vivent dans les rudiments du monde que, parce qu'il dit, si vous êtes mort au rudiment du monde, pourquoi maintenant vous imposez ces préceptes? Il ne faut pas faire ça. Dans notre église, on ne fait pas ça. On ne peut pas juger. Pourquoi? Il dit, c'est parce que ce sont les rudiments du monde. Ça veut dire que, reprends le verset qui est haut. Il dit, pourquoi? Comme si vous êtes mort en Christ, au rudiment du monde. Pourquoi? Comme si vous vivez dans le monde, on vous impose les préceptes. C'est parce que, en fait, les gens ne sont pas morts en Christ qu'on continue de leur imposer ces préceptes. Et d'ailleurs, il précise des préceptes qui sont des rudiments du monde. Donc, ça veut dire que quand on est en train de dire qu'il ne faut pas porter les mini là, c'est parce que tu es encore dans le monde. Il dit ça là. Normalement, si tu es mort en Christ là, c'est plus des choses qu'on t'impose. Ne prends pas, ne goûte pas. Il y a des gens qui font, non, on ne mange pas viande le vendredi. Il y a d'autres qui disent on ne mange pas porc. Que les démons sont allés dans les porcs là. Pourquoi? Il y a d'autres
qui disent on ne mange pas serpent. Moi, j'ai déjà mangé serpent. C'est très dur, je vous avoue. Mais on dit le diable est rentré dans le serpent. Pourquoi? Diable, pourquoi? Non, on ne porte pas bracelet. Dans notre église, on ne porte pas bracelet. Les bracelets, là, ça séduit, ça. Il y a la sirène des eaux dedans. C'est parce que tu vis dans le monde que la sirène des eaux est dans le bracelet. Pourquoi vous vivez dans le... C'est-à-dire qu'en fait, la mentalité du monde, là, c'est quand on te dit qu'il ne faut pas faire. Et vous voyez, la plupart du temps, les chrétiens vivent dedans tellement que non. Ils n'ont pas encore compris qu'ils peuvent être délivrés. La plupart du temps, quand les gens viennent me voir, je ne leur dis pas vraiment qu'est-ce qu'ils doivent arrêter. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas. Parce que ça relève du monde. Il dit ne prends pas, ne goûte pas. Moi, je te dis non, il ne faut pas porter jean. Ça paraît plus sain. Il ne faut pas manger tant. Il ne faut pas manger tant. Que si tu manges telle chose là, ça diminue ta spiritualité. Qu'est-ce que des chrétiens complexés? Non, il ne faut pas porter tant. Faut pas... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Paul dit, il dit, maintenant, verset qui suit, il dit précepte, verset qui suit, précepte, qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Donc, les préceptes ne sont pas mauvais, il dit, mais pernicieux par l'abus. Et qui ne sont même pas fondés, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Avec de non, on ne porte pas sur quoi aller à l'église. Il dit, hey, qui vous a expliqué ça? Non. En fait, ils sont allés soulever le passage où Moïse a dit non, dépose là. Ils ont fait développer des doctrines comme ça. Paul dit, qui vous a dit ça? Il dit pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Verset qui suit par lequel je termine. Paul dit, ils sont à la vérité. Il dit, en fait, en vrai, quand tu regardes, il y a une apparence de sagesse. Lui, il n'a pas. My God. Il dit, l'apparence. J'ai une chose que vous ne pouvez pas dire. Quand je vois ce genre de choses, je sais que celui à qui je parle vit dans l'apparence. Il dit, ils ont une apparence. C'est-à-dire que quand tu vois ça, tu as l'impression que c'est une sagesse. En ce qui concerne le culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps. Genre, regardez la version bien, neglecting of body. Donc, ils vont plus s'occuper de, genre, quand tu vois le corps, ils ne font pas soin de visage, ils ne font pas make-up. Le corps est comme ça, alléluia. Quand tu vois ça, tu dis, oh, il a atteint un niveau de consécration. Waouh, viens avec nous, un niveau de consécration. Frère, tu sais, après, ça n'a pas grandi. Je ne me sens vraiment pas intimidé par qui que ce soit. Même si tu veux voir un visage, même quand je te vois, ça fait un visage d'agneau. Quand tu vois, il dit, tout ça, c'est rien. Il dit, mais ils sont sans aucun mérite. C'est-à-dire au ciel, là, tout ça, là, ça ne compte pas. Et contribue à la satisfaction de la chair. C'est-à-dire que c'est ça même qui amplifie le fait que tu sois charnel. Est-ce que tu n'as pas remarqué que depuis que tu veux arrêter beaucoup de choses, par exemple, je prends un exemple simple, genre tu veux faire ça, tu vas atteindre un certain niveau de sainteté, tu vas à un certain niveau de temps, tu continues de vivre dans la chair. Tu n'as pas remarqué ça, je ne sais pas si tu remarques, je sais que tu remarques, je parle à quelqu'un, tu remarques cela, parce que tu crois que quand tu vas par exemple arrêter de faire certaines choses, par exemple, tu penses que ça va te donner un niveau de spiritualité. Paul dit, c'est aucun mérite, sans aucun mérite, et ne contribue qu'à la satisfaction de la chair. La seule chose que ça te fait sentir bien, genre comme si c'est plus sain que tout le monde, mais en vérité, c'est une apparence que ça te donne. Seigneur, aide-nous. Délivre-nous. Délivre-nous de la folie de croire que quand on va porter t-shirt tout blanc, on va arrêter de bracelet. Hein? On va manger que les légumes. On ne va plus aller au restaurant et tout. On sera très sain. Et que peut-être sûrement ça va nous envoyer au niveau de spiritualité. Paul dit, c'est sans aucun mérite. La seule chose que ça va faire, ça va amplifier la satisfaction, ça va créer la satisfaction de la chair. Mon message s'arrête là. Mon message s'arrête là. Et ma prière, c'est que Dieu te délivre
du monde. Et pour que tu y parviennes, c'est que tu aimes Dieu. Dieu dit, si l'amour de Dieu consiste à garder sa parole, il n'y a pas la prière pour ça. Il n'y a pas prière, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Non. Ceux qui vous ont dit de prier comme ça, frère, ils sont dans l'erreur aussi. Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Ma prière, c'est que l'amour de Dieu s'amplifie en toi lorsque tu t'asseyes et tu gardes sa parole. Que tu vives d'après sa parole. Que tu fonctionnes d'après sa parole. Que tu penses d'après sa parole. Que tu parles d'après sa parole. C'est là, en fait, que l'amour de Dieu t'aide maintenant à surpasser l'amour du monde. Ma prière pour toi ce soir, c'est que l'amour de la parole s'amplifie en toi. David dit, combien j'aime ta loi, elle fait l'objet de toute ma méditation. Il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir. Ce soir, Dieu te fait trouver plaisir inouï dans sa parole, afin que ton amour pour lui s'amplifie. Je te laisse avec cette parole ce soir. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Be blessed. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier quelques minutes avec ces paroles? Est-ce que tu peux méditer sur ces paroles et laisser ces paroles te pénétrer avant que je puisse ajouter autre chose, avant que je puisse arroser comme Apollos? Alléluia. Ta parole, Seigneur. Oh, Setano Kamela Brandestofish. Zenenia Pornavos Emrishtebia Bahazis. Quasi Sheperenonga Haka. Père, donne à chacun ici de désirer ta parole. Je prie, Seigneur, qui trouve plaisir, qui trouve plaisir, qui trouve plaisir. Qui trouve plaisir. Père, que nous trouvons plaisir dans aucune autre chose si ce n'est que ta parole. Aucune autre chose si ce n'est que ta parole. Oh, Zenetami Apaha Istefish. Zenon Menimet Feferus Hiahas. Selon qu'il est écrit que ta parole a été épurée plus de 7 fois, comme l'argent. Ta parole est digne de confiance. Idaha Menebestobrist. Que ta parole nous délivre du monde. Que ta parole, oui, car il est écrit, elle est plus qu'une épée à double tranchant, qui est capable de séparer jointure et moelle. Père, in the name of Jesus Christ. Father, sote agamande lera habosh. Waziz zenache de rida. Oh, merci pour cette atmosphère favorable à ta présence que je sens ce soir. Merci, Seigneur. Parce qu'il y a des circoncisions de cœur qui sont en train maintenant de se produire. Parce qu'il y a des circoncisions de cœur maintenant, Père, au nom de Jésus. Merci parce que tu es en train d'amener quelqu'un à réaliser que qui le veut ou pas, quelque part dans son cœur, quelque part dans ses pensées, dans ses émotions, il y avait des choses qui aiment le monde. Et donna chez Parada. Zozono Chegeri Kaluba Hades. Thank you, Lord Jesus. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec nous ce soir. Je prie qu'on soit concentré de là où nous sommes. Voilà, je pense que, je ne sais pas, mais depuis que le message, depuis même que l'intercession a commencé, je sens une certaine atmosphère de Dieu qui veut toucher son peuple, qui veut visiter son peuple au travers de cette parole. Alléluia. Et je nous prie d'être attentifs, je nous prie d'être concentrés. Alléluia. Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas de la pédagogie. Ce que nous faisons ici, c'est pas, nous ne dispensons pas des cours comme des professeurs ou comme, bonsoir de Dieu Nestor, comme des enseignants juste. Alléluia. Ce que nous faisons ici, c'est un ministère très spirituel. Vous savez, je réfléchissais aux paroles de Jésus. Il disait à ses disciples que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Alléluia. Faites attention lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous n'êtes pas en train d'écouter un cours de mathématiques. Les paroles que nous sommes en train de prononcer ici ne sont pas des théorèmes et des propositions. Les paroles que nous sommes en train de prononcer ici ne sont pas juste vocabulaire et grammaire. Les paroles que nous prononçons ici ne sont pas juste de l'orthographe et des intonations. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que lorsqu'on rend ministère de la parole de Dieu, nous ne sommes pas juste, le vocabulaire, c'est l'enveloppe que nous utilisons. Mais derrière, ce qui se produit, la substance, c'est l'esprit et la vie. Alléluia. C'est pour ça que la Bible a été traduite dans toutes les langues que vous voulez. Parce que le problème, c'est que la traduction n'est pas un problème. La traduction, c'est juste le moyen d'expression. Mais ce qui fait la substance des Écritures, ce qui fait la substance des paroles, c'est l'esprit et la vie. Ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas le vocabulaire. Donc, écoutez avec votre esprit afin de pouvoir recevoir aussi dans l'esprit. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de ce soir de n'aimez point le monde. Waouh! Et je crois que le Père a dit tellement de choses qui j'ai envie de dire, qui ont aiguisé notre esprit et je crois qu'ils vont nous amener à prendre des résolutions. Alléluia. Et j'aimerais un peu commencer par là où il a terminé et avancer un peu dans ce qu'il a dit. Alléluia. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi et en discutant aussi avec beaucoup de personnes, je me suis rendu compte, et peut-être que même à un niveau de votre vie chrétienne, vous vous êtes posé souvent cette question. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit, j'ai comme l'impression que je veux aimer Dieu, je veux aller plus loin avec Dieu, mais je n'arrive pas. J'ai l'impression que je veux vivre ce que les gens vivent lorsqu'ils parlent d'avoir du plaisir, lorsqu'on est en contact avec les Écritures, lorsqu'on est dans la présence de Dieu. En fait, je veux vivre cette vie chrétienne-là, en fait, qui est remplie de joie, mais j'ai l'impression que c'est devenu un fardeau. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'en discutant, peut-être même qu'à un niveau de votre vie, vous avez senti cela, en fait. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui est étrange. Lorsque Jésus, en Matthieu 18, il lance un appel, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et il continue pour dire, prenez mon joug, recevez mes instructions. Mon joug est comment? Il est léger et mon fardeau est doux. Alléluia. Donc, ça veut dire que l'appel même à venir à la vie chrétienne n'est pas un appel pour être chargé, mais pour être déchargé. OK? Et même lorsqu'on est chargé, on est chargé en fait d'un fardeau qui est léger et d'un joug qui est doux. Donc, souvent, je n'arrive pas à comprendre lorsqu'on commence à dire que la vie chrétienne est devenue pénible. C'est en contradiction avec ce que Jésus a dit. Il dit, mon fardeau est léger et mon joug est doux. Je répète, mon fardeau est léger et mon joug est comment? Il est doux. Cela signifie que si dans la vie chrétienne est devenue pesante pour vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait, ou il y a des instructions que vous n'avez pas reçues. Si la vie chrétienne, au lieu de vous décharger, vous charge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Je prie qu'on se soit au travers de ces instructions, que si la vie chrétienne était devenue pour toi quelque chose de difficile, de lourd, je prie que tu vives ces paroles de Jésus. Jésus ne t'a jamais promis une vie chrétienne qui allait te peser. Non, il dit, c'est moi qui vais te décharger et ce que tu vas recevoir sera léger. Et j'entends beaucoup de gens qui disent ça, la vie chrétienne, c'est difficile, c'est compliqué, il y a trop de restrictions, on ne doit pas faire ça. On a l'impression que les gens du monde sont plus joyeux que nous. Et j'entends beaucoup de gens se demander, mais comment je peux faire pour parvenir à aimer la parole de Dieu? Par exemple, lorsque tu entends l'homme de Dieu dérouler en train de prêcher, tu sens qu'il y a un amour profond pour Dieu qui est là. Tu sens que ce n'est pas juste des mots. Il y a eu un contact, il y a eu une intimité avec la parole de Dieu. J'ai eu une rencontre en fait. Mais quand tu le regardes, tu te demandes, mais comment il a fait pour arriver là? Comment est-ce qu'il a fait pour atteindre ce niveau-là? Moi aussi, je veux vivre une vie chrétienne où je suis toujours en joie. Alléluia. Je pense que rarement vous allez voir l'homme de Dieu dérouler ou moi, vous allez voir quelqu'un qui est triste. Non. Je me demande, mais comment lui il fait? Et puis, il a toujours la joie de Dieu. Et moi, souvent, je suis triste, je suis en joie. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et j'aimerais répondre à cette question ce soir.
J'ai fini par me rendre compte que pourquoi les gens n'arrivent pas à vivre ce niveau de connaissance, d'intimité avec Dieu qui les amène à vivre une vie chrétienne où le joug est doux et le fardeau est léger, c'est simplement parce que l'amour du monde réside dans plusieurs. Vous pouvez ne pas me croire. Vous pouvez peut-être, en m'écoutant, ne pas discerner quelle partie de vous aime encore le monde. Mais si l'amour de Dieu n'arrive pas à totalement vous pénétrer, si les choses spirituelles, vous n'arrivez pas à vous affectionner, comme Paul le dit, il y a quelque part l'amour du monde en vous. Alléluia. Parce que le principe est le suivant. C'est que lorsque Jésus est en train de donner son sermon sur la montagne, arrivant Matthieu 6, il parle de beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui est très importante que vous devez souligner dans votre Bible. Il dit, nul ne peut servir de maître. Il haïra l'un et il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Je répète, nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Si je prends un exemple un peu banal, vous allez remarquer que des personnes qui étaient déjà dans des relations amoureuses, souvent quand la relation ne tourne pas bien, ça finit toujours par la haine. Pourquoi? Parce que l'amour et la haine sont des sentiments qui vont de pair. Il dit, nul ne peut servir de maître. Il haïra l'un et il aimera l'autre. Là où il y a amour, il y a forcément haine pour quelque chose d'autre. Et ça, c'est ce que les enfants de Dieu n'ont jamais compris. Les enfants de Dieu veulent à la fois aimer le monde et aimer Dieu. Jésus dit, c'est pas possible. Tu te demandes mais pourquoi tu n'arrives pas à aimer Dieu? C'est simplement parce que le principe veut que là où l'amour du monde est déjà engagé, l'amour de Dieu ne peut pas siéger. Il haïra l'un et il fera quoi? Il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Ta capacité d'aimer Dieu est fonction de ta capacité de haïr le monde. C'est simple. Je vais arriver là-bas. Quelqu'un en train de se dire, mais la Bible dit en Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais comment la Bible dit que Dieu a aimé le monde et puis non, nous dit ne pas aimer le monde? La Bible ne se contredit pas. Et c'est le même Jean qui a écrit. Dans le texte que l'homme de Dieu vient de lire tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, n'aimez point le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de quoi? Du Père n'est pas en lui. Voyez-vous, celui qui a en lui l'amour du monde ne peut pas avoir l'amour du Père. Ça ne marche pas, ça ne va pas ensemble. Ces deux choses ne peuvent pas cohabiter. Ces deux choses ne peuvent pas cohabiter. Votre capacité à vous attacher à Dieu est déterminée par votre capacité à mépriser les choses que Dieu méprise. Quelqu'un va me dire, mais Dieu est amour. Et tu nous parles de la haine. Malachie dit ceci. Dieu dit, vous dites que tu ne nous as pas aimés. Je vais lire ce texte. Merci Seigneur. Malachie 1. Aura parole de l'Éternel d'Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu la haine pour Ésaü. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai eu la haine pour Ésaü. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai eu la haine pour Ésaü. Dieu ne fait pas que aimer. On vous a tout le temps parlé de l'amour de Dieu. Mais sachez que l'amour de Dieu engage toujours la haine de Dieu.
Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de nous faire comprendre? C'est que là où vous avez du mal à opérer avec Dieu, comprenez qu'inévitablement, il y a soit le monde, il y a soit la chair, il y a soit vous-même qui avez occupé une certaine place ou un amour et qui ne laisse pas l'espace à Dieu. Parce que l'amour doit aller de pair avec la haine. Et j'aimerais ici donner quelques signes. L'homme de Dieu en a déjà parlé, mais je vais juste les énumérer pour qu'on puisse bien me suivre. Je vais donner ici quelques signes qui montrent que l'amour du monde est encore dans la vie d'un enfant de Dieu. La première chose, l'homme de Dieu a parlé de ça, c'est l'incompréhension des choses spirituelles. L'incompréhension des choses spirituelles. Si vous avez du mal, je vais prendre quelque chose de très basique. La parole de Dieu. Souvent, vous vous demandez, mais comment quelqu'un peut percer la pensée de Dieu, peut arriver à comprendre ce que Dieu voulait dire derrière ce qu'il a dit? Comment quelqu'un arrive à accéder à la révélation? Je crois que le texte dévotionnel qu'on a lu ce soir était en symbiose avec ce que nous sommes en train d'enseigner ici. L'amour perfectionne ou l'amour apporte la révélation. On va lire ensemble, on peut me présenter ce texte. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Ça vient juste appuyer ce que l'homme de Dieu est en train de dire par rapport au langage. Alléluia. Par rapport au langage. Il dit, eux, ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Donc, le monde a un langage et le monde communique avec ce langage-là. Le monde se comprend au travers de ce langage-là. Donc, le monde communique par le langage qu'ils ont et ils se comprennent pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de l'erreur. Donc, l'esprit de l'erreur comprend l'esprit de l'erreur. L'esprit du mensonge comprend la communication du mensonge. Et l'esprit de la vérité, ou encore l'esprit de Dieu, comprend les choses de Dieu. Ou celui qui a l'esprit de Dieu. Alléluia. Et il y a deux esprits, il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit de Dieu. Et l'esprit du monde, c'est lui qui apporte aussi l'amour du monde. Et il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Soulignez bien le mot qu'il aime. On continue. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Notez bien ici qu'il parle de quoi? Des choses que les sens naturels ne peuvent pas capter. Parce que n'oubliez pas que le monde et les choses qui sont dans le monde, Jean les a citées, il y a trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là, les choses qui sont dans le monde sont focalisées beaucoup plus sur tout ce qui est naturel, sur tout ce qui est sensationnel, sur tout ce qui est sens naturel. Mais ici, il dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc, remarquez bien une chose, c'est que on rentre ici, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je suis en train de répondre à la question. Pourquoi tu n'arrives pas à accéder aux choses que Dieu a préparées pour toi d'avance? C'est tout simplement parce que tu n'as pas encore été libéré de l'amour du monde pour avoir l'amour de Dieu. On peut avancer. On va mieux le comprendre dans le texte qui suit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Verset suivant. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. On avance. On va voir ici qu'il y a trois esprits dans ce texte. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu, mais il y a aussi l'esprit du monde. Rapidement,
Or, nous n'avons pas reçu quoi? Souligne ça, l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu quoi? L'esprit du monde. Donc, il y a un esprit dans le monde. Il y a un esprit dans le monde. Et c'est cet esprit-là qui est dans le monde qui libère aussi l'amour qu'il y a dans le monde. N'oubliez pas qu'il est écrit que l'esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc, il y a un esprit dans le monde. Et il dit, et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que quoi? Nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On avance. Afin que nous connaissions. Et nous en parlons, alléluia, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Si les hommes de ce monde emploient un langage mondain pour les choses du monde, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et ces choses nous sont communiquées par l'esprit de Dieu, non par l'esprit du monde. Verset suivant. Mais l'homme animal ou encore l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On peut m'enlever le test. Et dans la suite, il dira que l'homme naturel même, il n'accepte même pas les choses de Dieu. Il dit, oh, l'homme spirituel au contraire juge de tout et lui-même n'est point jugé. Mon premier point, c'était quoi? Lorsque l'amour du monde est en quelqu'un, lorsque l'amour du monde est encore dans le cœur d'un enfant de Dieu, il ne comprend pas les choses spirituelles. Il dit, l'homme naturel n'arrive pas à comprendre les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour qui est en lui. Il comprend facilement lorsqu'on parle de tout ce qu'il y a dans le monde. Il est facilement captivé par les choses qui sont dans le monde. Il est facilement emporté. Vous allez voir, si faites cette expérience, si vous êtes dans un groupe avec les enfants de Dieu, je ne sais pas quoi, prenez un sujet de la vie, commencez à parler. Vous allez voir qu'il y a des gens, lorsqu'on parle de ce sujet, ils sont très engagés. Mais lorsqu'on arrive à la parole de Dieu, ils deviennent muets. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Lorsque vous avez l'impression qu'il y a un cadenas, les choses de Dieu sont voilées, les mystères de Dieu ne parviennent pas à vous. Posez-vous la question. Cela signifie que l'amour du monde est encore en vous. Il dit l'homme spirituel juge de tout et lui-même n'est pas jugé. Pourquoi l'homme spirituel n'est pas jugé, mais il juge de tout? Parce qu'un homme spirituel, il est au-delà de la loi. Un homme charnel, comme l'homme de Dieu le disait ici, c'est à lui on va dire, ne mange pas, ne touche pas. La loi n'a jamais été donnée pour Jésus. Jésus n'opérait pas dans la loi. Parce que la loi vient pour ceux qui sont charnels. Marada Haviga. Est-ce que je peux expliquer quelque chose ici? C'est ça. Oh, si tu me suis dit, avance, homme de Dieu. Si tu me suis dit, avance, homme de Dieu. Écoutez-moi. Très souvent, on a une mauvaise image des pharisiens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On dit, il ne faut pas être comme les pharisiens, il ne faut pas avoir l'esprit des pharisiens, etc., etc. Mais est-ce que vous savez que Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Cela signifie que les pharisiens étaient même d'abord la jauge première de la manière dont le royaume devait se comparer. Il est écrit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple se fait quoi? S'attache à la loi. Et donc les pharisiens s'étaient attachés à la loi parce qu'il n'y avait plus eu de révélation pendant au moins 3 siècles. Donc en réalité, les pharisiens étaient ceux qui avaient la révélation ou qui étaient attachés à la loi plutôt parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Et donc ils étaient beaucoup attachés à la loi. Et lorsque Jésus est venu avec la révélation, ils n'ont pas suivi Jésus. Et c'est pour ça qu'ils devaient être jugés par la loi. Parce que les hommes charnels sont jugés par la loi. Mais l'homme spirituel, il est au-delà de la loi. Il fonctionne dans les opérations de la loi. C'est pour ça, le problème, c'est pas, on ne va pas te dire, non, fais ça, ne fais pas ça. Le problème, c'est pas ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Le problème, c'est l'état de ton cœur et ta spiritualité. Le problème, c'est l'état de ton cœur et ta spiritualité.
Les lois et les bornes sont données pour les hommes qui sont charnels. Mais l'homme spirituel, celui qui est conduit par l'esprit, il est écrit, on ne sait d'où il vient et où il va. Il est comme le vent. Oh, il est conduit par l'esprit. Lorsque ton cœur est attaché au monde, lorsque l'esprit du monde fonctionne en toi, tu as du mal à comprendre les choses de Dieu. Tu as du mal à aimer les choses spirituelles. Tu as du mal à saigner la pensée de Dieu. Tu vois, tu es confus aujourd'hui. Ça fait 15 ans que tu es devenu chrétien, ou bien tu es chrétien depuis que tu es petit. Mais tu ne sais pas encore quels sont les projets pour toi de Dieu te concernant. Il dit ces choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais l'esprit nous l'a révélé. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu es confus par rapport à ta destinée. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas. Or, tu es censé connaître ces choses si tu n'as pas l'esprit du monde, mais que tu as l'esprit de Dieu. Tu es étranger au langage de Dieu. Mais lorsque le monde commence à parler, lorsqu'il y a des festivités mondaines, lorsqu'il y a des sujets dans le monde, tu vois que tu es très apte à t'énoncer, à te prononcer là-dessus. Tu comprends facilement ce que le monde explique, mais tu comprends difficilement ce que l'esprit explique. Tout simplement pourquoi? Parce que l'amour du monde. Si tu es étranger au langage de Dieu, alléluia, alors sache que l'amour du monde est en toi. Deuxième point, je suis en train de parler des signes qui montrent que quelqu'un a l'amour du monde. La confusion. Ça rejoint le premier point. La confusion. La confusion. Il y a une chose qui est dans le monde, c'est que le monde est confus. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils marchent à tâtons. Ils sont dans les ténèbres. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, vous allez remarquer une chose, et l'homme de Dieu a parlé de ça tout à l'heure. C'est qu'à chaque fois que Dieu faisait alliance avec quelqu'un, ou qu'il sauvait quelqu'un, ou qu'il appelait quelqu'un, il lui demandait toujours de faire un mouvement. Alléluia. Lorsqu'il sauve le peuple d'Israël, l'image du salut, c'est le sang qui a été mis sur les linteaux. Il ne dit pas au peuple d'Israël de rester en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moïse que le peuple doit sortir. Vous devez comprendre que Dieu veut toujours que nous puissions sortir du monde pour avoir la mentalité du royaume. Mais je vais m'appuyer sur un exemple que tout le monde connaît. C'est Abraham, le père de la foi. Dieu parle à Abraham et vous devez vous poser une question. Pourquoi Dieu donne la révélation à Abraham et ne laisse pas Abraham dans la maison de son père? Mais Dieu dit trois choses à Abraham. Notez. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et aussi quoi? La maison de ton père. N'est-ce pas? Genèse 12. Trois choses. Le pays, la patrie et la maison de son père. Dieu demande à Abraham de sortir de Ur qui était en Chaldée. Et Ur en Chaldée est une forme du monde. Il y a plusieurs images du monde dans l'Ancien Testament, telles que l'Égypte, telles que Babylone, telles que Ur en Chaldée. Et quand Dieu appelle Abraham, il lui demande de sortir du monde. Parce que la révélation de Dieu à Abraham ne peut pas être totale ou absolue lorsque Abraham reste dans cet environnement géographique. Suivez-moi très bien. Dieu demande à Abraham de quoi? De bouger à trois niveaux.
quitte ton pays, ça parle d'un mouvement géographique. Quitte ta patrie, ça parle d'un mouvement de l'âme. Et quitte la maison de ton père, ça parle d'un mouvement de l'esprit. Abraham doit se séparer à 3 niveaux. Quitte ton pays, c'est l'environnement géographique. Et lorsqu'on parle même de la séparation du monde, on parle aussi souvent d'une séparation géographique. Je vais arriver là-bas. Mais 3 choses. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Lorsqu'on parle de la patrie, on parle du quoi? Du patriotisme. Ce dont l'homme de Dieu parlait tout à l'heure. On parle des valeurs qui sont liées à notre pays. Mais quand Dieu appelle un homme, il lui demande de se séparer aussi des valeurs qui sont liées à son pays. Chaque pays se définit par certaines choses. D'autres se définissent par des vêtements, d'autres se définissent par la manière de parler. Mais il dit, lorsque le Seigneur t'appelle en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus te définir par rapport à ta patrie. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Quelles sont les valeurs de ta patrie, mais qui ne sont pas conformes au royaume des cieux? Il ne suffit pas juste de quitter géographiquement. C'est bien de sortir aussi. Mais il dit, quitte ta patrie. Écoutez, lorsque Pierre parle, il dit, vous au contraire, vous êtes quoi? Un sacerdoce royal, n'est-ce pas? Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça veut dire que lorsque tu entres dans le royaume, ta nation n'est plus caractérisée par la manière de parler, de s'habiller, mais par la sainteté. Vous êtes une nation sainte. Alléluia. En fait, j'aime tellement ce test parce que dans ce test, il parle de 4 choses qui définissent tout être humain sur la terre. Il parle de la race, il parle de la fonction, il parle du peuple et il parle de la nation. Si tu demandes à un homme de se présenter, il te donnera au moins ces 4 caractéristiques. Il te dira, je suis de la race noire. Il te dira que, par exemple, je suis, je ne sais pas, comptable. Il te dira que je viens de telle nation. Il te dira que je viens de tel peuple. Et lorsque le Seigneur nous appelle, il nous dit, nous ne sommes plus de la race noire, de la race jaune, de la race rouge. Nous sommes de la race élue. Alléluia. Ce qui nous définit maintenant, ce n'est pas la couleur de notre peau, mais c'est l'élection de la grâce. Or, donc lorsque tu entres en Christ, tu n'as plus une mentalité qui est définie par rapport à ta couleur de peau ou par rapport à ta mélanine. Il dit, nous sommes une race élue. Oh, à l'université, à l'école primaire, on nous a appris qu'il y a 4 ou je ne sais plus 5 races. Mais ils ont oublié de nous citer une race qui est la race supérieure et qui est celle qui va dominer sur la terre. Il dit, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Une race qui ne se distingue pas par sa couleur de peau. Une race qui ne se distingue pas par sa manière de parler ou par sa position géographique sur la terre. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Et cette élection a été faite par quoi? Par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Vous êtes une race élue. La première chose qui caractérise quelqu'un qui est en Christ, c'est que, oh, Malahaviga, il ne se définit plus par rapport au lieu géographique, mais il se définit par rapport à la grâce en Jésus-Christ. That's why Paul says, je vais avancer dans ce point plus loin, mais il dit, moi je suis né juif de la tribu des Benjamin. J'ai été élevé en tant que pharisien. Paul avait tout de se glorifier de ses titres et de ce qu'il avait. Mais il dit toutes ces choses que je considérais comme des gains, je les considère aujourd'hui comme de la boue. Le monde se définit par rapport à 3 choses. Aux avoirs, au pouvoir et au savoir. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Dans le royaume, tout le monde a la même fonction. Alléluia. Il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de comptable. Il n'y a pas de génie civil, il n'y a pas d'électricité à part. Dans le royaume, dans le monde ici, ce qui fait la distinction, c'est par rapport au poste. On dira qu'un ouvrier est inférieur à un technicien. On dira qu'un ingénieur est supérieur à un technicien. Dans ce monde, les postes font des distinctions entre les hommes. Dans ce monde, le compte en banque fait des distinctions entre les hommes. Dans ce monde, les études que nous avons, les fonctions, un
travailleur est supérieur à un étudiant. Mais dans le royaume, il dit, vous avez tous le même titre. Ça veut dire que dans le royaume, dans la carte d'identité céleste, lorsque tu présentes ton identité, tout ce qu'on voit, on voit roi sacrificateur. On ne voit que des rois et des sacrificateurs. Il n'y a pas de distinction de fonction. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis tombé dans ce test. Est-ce que je peux revenir à ce que je disais? Je vais revenir là-bas. Je vais avancer. Mais il disait à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie. Sors de ta patrie. Il y a des gens qui sont tellement attachés aux valeurs de leur pays. Même lorsqu'on parle de Christ, ils vont dire, oh non, c'est vrai que Dieu est là, mais nous, on est les panafricanismes. Lazo pare kavahaka. Les noms 11 est Paris assis. Je ne suis pas panafricain. I'm from the kingdom of God. Il va dire non, il y en a d'autres même qui disent, oh non, la Bible, l'histoire du christianisme, c'est venu par la colonisation. Est-ce que je peux répondre à cette question? Ok. L'histoire du christianisme est venue par la colonisation. La colonisation, les colonisations, même de l'Afrique, c'est fait en quelle année? 15e, 16e, 17e siècle, n'est-ce pas? Et vous savez, Actes des Apôtres a été écrit quand? 1er, 2e siècle. Et on parle de l'unique Éthiopien qui allait à Jérusalem pour adorer. L'Éthiopie, c'est en Afrique. On dit qu'il avait la Bible qu'il lisait. 1er, 2e siècle. Il y avait un Africain qui avait la Bible. Il lisait Ésaïe. Et Philippe vient lui dire, est-ce que tu comprends? Donc, il avait la Bible. Donc, ce n'est pas les colons qui ont amené la Bible. Il y avait déjà la Bible en Afrique avant qu'ils arrivent. Et vous savez comment l'unique Éthiopien a eu la Bible? C'est simple. La reine d'Éthiopie qui était allée voir Salomon. Lorsqu'elle a appris que Salomon était très sage, elle allait vers lui. Mais vous êtes d'accord avec moi que Salomon était un homme qui lisait la parole. Et il lui a dit, si tu veux connaître la source de ma sagesse, tiens la Bible. Elle est partie avec cette Bible-là. Donc la Bible n'est pas rentrée avec les colons. Et donc arrêtez vos histoires. La Bible n'est pas rentrée avec les colons. Même si vous lisez Acte 13, dans Acte 13, on dit à l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Et ensuite Niger. Ensuite, comment il s'appelle? Je lis ça. Niger signifie noir. Donc, même dans l'église d'Antioche, il y avait des apôtres qui étaient noirs. Bon, ce n'est pas mon sujet. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On n'est pas panafricanisme. On est from the kingdom. Quitte ta patrie. Quelles sont les valeurs de ton pays? Souvent, quand je pense même à la Côte d'Ivoire, comme l'homme de Dieu, je disais, oh non, il parle comme ça. Je ne parle pas comme ça, je parle comme le royaume parle. S'il y a des Ivoiriens ici, je prie qu'au nom de Jésus, qu'un séraphin prenne une braise sur l'autel et qu'il les pose sur vos lèvres, afin que vos lèvres soient sanctifiées. Quitte ta patrie. Mouvement du corps, mouvement de l'âme. Mais il dit quitte aussi la maison de ton père. Il y a des gens qui ne sont pas trop attachés à la patrie, mais ils sont trop attachés à la maison de leur père. Est-ce que je peux dire quelque chose? Jésus dit, celui qui aime son père plus que moi ou sa mère n'est pas digne de moi. Si tu aimes ton papa ou ta maman plus que Jésus, tu aimes le monde. La confusion du monde. Le monde est dans une confusion totale. Troisième chose, troisième signe, la nostalgie. Les chrétiens sont beaucoup nostalgiques, sont des gens qui aiment le monde. Non, mais c'est simple, hein? Ils sont comme le peuple d'Israël. Moïse, en Égypte, on était assis devant les pots de viande et on mangeait à satiété. Les gens qui sont toujours en train de se rappeler ce qu'ils faisaient dans le passé. Moïse, la manne que tu nous donnes, c'est une nourriture. Mara de Varagia. Aïe, aïe, aïe. Non, mais à l'église là,
On ne fait même pas aussi les balles. À l'église, on ne fait pas les dîners galas. C'est toujours le même culte. 8h, 10h. On ne peut pas un peu varier les activités. Moïse, la manne, c'est toujours la même manne qu'on mange. En Égypte, on mettait un peu de harissa. On mettait un peu de curcuma. En Égypte, on variait les épices. Est-ce qu'on ne peut pas un peu diversifier? Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. Parce qu'à force de vouloir diversifier, on a voulu faire toutes sortes d'activités. Écoutez-moi, quand on devient enfant de Dieu, manger et boire, c'est pour servir le Seigneur. On ne mange pas pour boire juste parce qu'on a envie de se faire plaisir. Manger et boire n'est plus juste pour fortifier nos corps. Et même dormir, on ne dort plus juste parce qu'on a envie de dormir. La Bible déclare que Dieu a travaillé pendant 6 jours, s'est reposé le 7e jour, n'est-ce pas? Le but du repos, c'est pour répondre le travail. Are you with me? Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Toi, tu as travaillé pendant combien de jours? Puis tu te reposes. Toi, toujours, tu dors. Quand on te pose une question, il me repose. Au-delà, non, il ne vient pas aux yeux, mais ça, tu me reposer. Qu'est-ce que tu as fait? Le but du repos, c'est le travail. Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, faites-le pour la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes en train de manger, nous, on ne mange pas comme les païens qui organisent des soirées entre eux juste pour manger, pour se faire plaisir. Lorsque nous mangeons, nous fortifions notre corps afin de servir Dieu. C'est ça la mentalité du royaume. Mais si vous continuez à manger juste pour manger, à boire juste pour boire, parce qu'il faut boire, parce qu'on a envie de boire, vous êtes encore dans le monde. Vous fonctionnez comme le monde. Les choses qui sont dans le monde, on mange pour se faire plaisir. On boit pour se faire plaisir. Nous, on ne fait pas ça. On ne se repose pas pour se faire plaisir. Lorsqu'on mange, c'est pour un but, pour donner la force à notre corps, pour pouvoir mieux travailler pour le Seigneur. Et c'est pour ça, souvent même, lorsque la nourriture veut nous alourdir, on s'empêche de manger afin de vaquer aux occupations du Seigneur. Donc, on n'organise pas les agapés juste pour faire agapé. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que communion fraternelle, c'est égal à agapé. Lisez bien votre Bible. Dans Actes des Apôtres, on dit, il faisait quoi? Il demeurait dans quoi? La parole, l'exhortation, dans la communion fraternelle, la fraction du pain. Fraction du pain, là, c'était la Sainte Seine. C'est pas venir prendre vos peurs, mettre mais je ne sais pas quoi, dedans, puis manger chaque jour. Et même quand on organise des agapés pour les païens, c'est pour les sauver. Ce n'est pas juste pour venir manger, pour venir changer. Et j'ai remarqué très souvent qu'à la fin des agapés, les chrétiens commencent à dire des bêtises, ils commencent à divaguer. Mais c'est comme ça, parce que la nourriture, là, ça alourdit l'esprit. Vous n'avez jamais remarqué que le péché et la nourriture sont toujours associés. La Bible déclare qu'il s'asseyait, il mangeait et il commit l'impudicité. L'impudicité suit toujours la débauche et l'excès de table. Pose-toi la question, tu manges pourquoi? Madava Aziz. Tu manges juste pour faire quoi? Pour fortifier ton corps pour servir le Seigneur. Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites-le pourquoi? Pour la gloire de Dieu. C'est ça la mentalité de Dieu. Et elle est opposée à la mentalité du monde. Les hommes mangent, ils boivent. Et ce qu'ils font, ils le font pourquoi? Pour leur propre gloire, pour leur propre intérêt, pour satisfaire leurs propres besoins, leurs propres désirs. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne sommes pas de ceux-là. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je crois que je vais aller à l'essentiel.
N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Aujourd'hui, c'est dommage. Mais c'est qu'on ne peut même pas distinguer qui sont ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Parce que même ce que les païens considèrent comme mauvais, ceux qui se disent enfants de Dieu le pratiquent. Mais je veux, après avoir donné quelques signes et commenté certains textes, je veux nous donner un seul point qui peut nous amener à délivrer de l'amour du monde. Est-ce que je peux donner et finir avec ça? D'accord. Je vais donner un seul point et je vais m'arrêter là. Si vous voulez détourner votre cœur, votre regard de l'amour du monde et commencer à aimer davantage Dieu, sachez orienter votre trésor. Je répète, sachez orienter votre trésor. Si vous orientez votre trésor, vous allez orienter votre cœur. Et si vous orientez votre cœur, vous allez aussi orienter votre amour. Le principe est le suivant. Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est dans le même texte où il cite, nul ne peut servir deux maîtres, il haïra l'un et il aimera l'autre. Nul ne peut servir deux maîtres, il haïra l'un et il aimera l'autre. Et il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce n'est pas le cœur qui oriente le trésor, c'est le trésor qui oriente le cœur. Je vais vous donner un exemple simple. Un exemple anodin. Mais beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. On est au moins de iPhone 12, iPhone 13. Vous savez, aujourd'hui, imaginez-vous, quelqu'un, s'il oublie son iPhone quelque part, il ne pourra pas dormir. Il va s'arranger. Il va tout faire. S'il faille qu'il paye 2 fois le transport, mais il doit aller retrouver son iPhone. Parce que l'iPhone est un trésor pour lui. Mais je vous donne un autre exemple. Par contre, s'il oubliait sa Bible, il va dire, c'est pas grave, quelqu'un d'autre peut me l'envoyer. Ouais. J'ai remarqué ça. Des gens qui ont oublié leur téléphone à l'église, ils sont revenus subitement. Mais quand ils ont oublié leur Bible, ils disent, c'est pas grave, dimanche prochain, je vais prendre ma Bible. Parce que l'iPhone est un trésor pour lui, mais la Bible, c'est un livre que je peux avoir partout comme ça. Le trésor oriente le cœur. Ce sur quoi vous mettez beaucoup de valeur est ce vers quoi votre cœur est dirigé. Ce à quoi vous accordez beaucoup d'importance est ce vers quoi votre cœur est dirigé. En fait, dans la suite du verset, Jésus dit, nul ne peut servir Dieu et mammon. Nul ne peut servir Dieu et mammon. Nul ne peut servir Dieu et mammon. Soit maman te sert, soit tu sers maman. Mais je vais vous expliquer comment maman sert les gens. Ou bien comment les gens servent facilement maman. Et comment ils aiment le monde. Tout simplement parce que maman, elle est maître. Et quelqu'un qui est ton maître, il a ton salaire. Or, le salaire, c'est un trésor. Donc, étant donné que ton salaire se trouve dans la main de ton maître, ton cœur aussi se trouve dans la main de ton maître. Ça, c'est difficile. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque Moïse va chercher le peuple d'Israël et il dit,
Dieu me dit, laisse ce peuple partir. Pharaon dit non. Quand il revient, il dit, bon, laisse les hommes forts partir, mais que les enfants restent, que les femmes restent. Mais c'est un piège. Et c'est très souvent comme ça que le diable piège les gens. Il sait que si les hommes forts partent, que les femmes restent, ils vont forcément revenir. Parce que les femmes sont un trésor pour les hommes. Les enfants sont un trésor pour les hommes. Moïse dit non, je refuse ce compromis. Il dit bon, ok, cette fois-ci, tout le monde peut partir. Mais laissez ici les bœufs, laissez ici tous vos trésors. Aïe. Mais Pharaon sait que là où se trouve le trésor, là où se trouve le cœur. Et il sait que même si le peuple part dans le désert, que le trésor est resté en Égypte, ils reviendront faussement. Et c'est à ce niveau que beaucoup de personnes se trompent. C'est qu'ils se disent que mon cœur va appartenir à Dieu, mais mon trésor va appartenir au monde. Tu vas forcément retourner vers le monde. Tu vas forcément retourner vers le monde. Moïse dit non, ce n'est pas à toi de nous dire ce que nous allons sacrifier avec Dieu, à Dieu. Laisse-nous partir avec tous nos trésors. Alléluia. Ouais, il y a des gens qui se disent ça. On vient à l'église avec notre cœur, mais on ne vient pas à l'église avec nos biens. Non, dans le désert, on ne part pas seulement avec son corps, on part avec tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a qui doit adorer Dieu. Oriente le trésor et tu seras orienté le cœur. En fait, j'ai peur de voir ces gens-là qui viennent dans l'adoration, mais qui laissent tout chez eux à la maison. Qui laisse les enfants, qui laisse les trésors et qui dit non, l'adoration seulement le cœur. Mais j'aimerais vous donner un exemple d'adoration dans le Nouveau Testament qui m'a choqué. La Bible déclare ceci, lorsque les rois mages, Adena, Akrofisa, Adésis, ils ont vu l'étoile et qu'ils ont ciblé la maison, la Bible, lorsqu'ils sont entrés, ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés, ils ont adoré l'enfant, mais on dit qu'ils lui offraient aussi de l'or, de la mie et de l'encens. Ils n'ont pas seulement prosterné les genoux, ils ont prosterné aussi les trésors. Il n'y a pas d'adoration sans trésor. Il n'y a pas d'amour sans trésor. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous voyez des gens qui disent je suis adorateur de Dieu, mais qui sont serviteurs du diable. Parce que le trésor est resté dehors. Pharaon dit allez. Écoute-moi, tu veux aimer Dieu, je suis en train de te donner une solution. Regarde les choses sur lesquelles tu accordes la valeur. Je vais terminer avec ça. Le trésor, j'avais beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas suffisamment du temps. Je vais m'arrêter là. Que le Saint-Esprit continue à vous enseigner. Écoutez très bien. Le trésor oriente le cœur. Le trésor oriente le cœur. Si vous partez 8 heures, 9 heures de temps sur les réseaux sociaux, vous allez aimer les réseaux sociaux. Et vous allez de moins en moins aimer Dieu. Le trésor oriente le cœur. Je finis avec ce texte. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est quoi? Ah, les enfants de Dieu. Malachie. OK? Mais je vous donne cet exercice. Pendant le week-end, s'il vous plaît, lisez Malachie. Et vous allez voir que l'Ancien Testament ferme la porte avec une histoire de comment le peuple de Dieu gérait ses offrandes par rapport à Dieu. L'histoire de Malachie, c'est ça. La relation qu'il y avait entre le trésor et le peuple. Quand Dieu dit au peuple, vous dites que je ne vous ai pas aimé, il dit j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Et il dit, vous dites vous m'aimez, mais vous m'apportez des offrandes chétives. Toute la plainte de Dieu dans Malachie, et c'est même dans Malachie qu'il dira quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Tellement que les gens étaient attachés à les trésors, Dieu qui dit qu'on ne doit pas le mettre à l'épreuve, c'est la seule fois dans la Bible où Dieu dit mettez-moi à l'épreuve. Le livre de Malachie finit sur une histoire de comment orienter son trésor et de ce que nous apportons à Dieu dans sa maison. De qu'est-ce que nous faisons de ce que nous appelons notre trésor.
Il y a un jeune homme qui vient qui dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus dit, qu'est-ce que je dois faire de bon? Il dit, ne m'appelle pas bon. Il dit, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne feras pas. Je sais que si c'est pour respecter les 10 commandements, tu es fort dedans. Ça, je sais. Je sais que chaque soir, quand tu rentres à la maison, tu as un carnet, tu coches, tu n'as pas commis l'adultère. Ça, tu es fort dedans. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va et viens, tout est bien. Le jeune homme fut attristé. Pourquoi? Parce qu'il était attaché. Parce qu'il était attaché. À quoi? À ses biens. Comment tu investis ton trésor? Ou où est-ce que ton trésor se trouve? Détermine comment ton cœur est orienté. Le temps que tu passes. Les moyens financiers que tu as. Tout ce que tu trouves comme ayant de la valeur. En vrai, Dieu ne s'enrichit pas par nos offrandes ni par nos dîmes. Mais tout ce que nous apportons à Dieu, Dieu le fait expressement pour orienter notre cœur. Parce que là où ton trésor se trouve, là où se trouve ton cœur. Dieu ne mange pas tes offrandes. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans la Bible, en réalité, Dieu ne mange pas les offrandes. Dieu ne fait que sentir l'odeur. À chaque fois qu'on a apporté une offrande à Dieu, ça a été consumé par le feu. Parce que ça ne rentre pas dans la bouche de Dieu, mais Dieu veut sentir l'odeur agréable. Mais pourquoi Dieu a établi le principe? C'est parce que Dieu sait que là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur, plus tu sacrifies pour Dieu, plus tu t'investis pour Dieu, plus ton trésor va dans la direction de Dieu. Tu ne vas plus trouver ce problème de j'aime encore trop le monde. Parce que là où tu sacrifies le plus, c'est là où ton cœur va le plus. Ce jeune homme voulait suivre seulement la loi. Oui, je sais qu'il y a des champions pour suivre la loi, mais il était encore attaché à ses biens matériels. Et son cœur ne pouvait pas être dans le royaume. Le trésor. Je vous encourage à lire Malachie. Il dit, vous m'apportez des offrandes chétives. C'est ceux-là qui viennent à l'église, ils ont 10 euros dans la poche, ils ont 1 euro dans la poche. Et puis, ils touchent comme ça, ils font sortir doucement. Vous savez que les hommes ont plus honte des hommes que de Dieu. Oui, les hommes ont plus honte des hommes que de Dieu. Je me rappelle une fois mon pasteur Yam Sokro qui a fait quelque chose qui était très étonnant, mais je pense qu'une fois je vais reproduire ça. Au temps des offrandes, il a dit, bon, ok, on va faire quelque chose aujourd'hui. Tu vas monter ton offrande à ton voisin. Et il dit, si tu as honte de ton offrande, change. Et tout le monde a changé son offrande. Ça veut dire que les hommes ont plus peur de ce que les gens vont penser, de ce qu'ils vont donner, que de ce qu'ils vont mettre dans la corbeille pour Dieu. Tu es prêt à acheter un parfum de 200 euros. Mais si on te demande de donner 200 euros pour l'œuvre de Dieu, tu vas réfléchir pas 4 fois. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Donne-nous de sortie du monde. Je prie pour chaque personne connectée ici en ce soir. Lorsque tu nous sauves, tu veux que nous puissions sortir du monde. Lorsque tu as appelé Abraham, tu lui as dit, sors de quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Seigneur, je prie que chacun ici puisse sortir. Sur le point géographique, au niveau, Seigneur, de l'âme, du système de pensée, mais sur le point aussi spirituel. Que chacun puisse avancer, Seigneur, dans le repos de Dieu et dans la mentalité du royaume. Délivre-nous, Seigneur, de toutes sortes de pensées, d'imagination. Que nous puissions sortir dur en Chaldée et que nous puissions aller vers toi. Que nous puissions sortir de l'Égypte. Que nous puissions quitter les jouissances de ce monde. Alléluia. 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 L'apôtre Paul avait tellement constaté ce phénomène que les enfants de Dieu n'arrivaient pas à se réjouir.
Il disait, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce qu'il a remarqué que les gens n'arrivent pas à se réjouir dans le Seigneur. Père, je prie en ce soir dans le nom de Jésus, que ton peuple puisse se réjouir en toi. Oh, il y a d'abord une joie dans sa présence. Que son peuple puisse se réjouir en toi. Père, je prie que chacun puisse sortir. Aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que chacun puisse orienter son trésor afin d'orienter son cœur. Orienter, Seigneur, ses priorités afin d'orienter son cœur. Que l'esprit du monde, que la connaissance, que l'incompréhension des choses spirituelles ne soit plus le partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais te laisser prier pendant quelques minutes, et je repasse la parole. Alléluia. Les pratos qui les chandavaya, les pratos qui les skidavaya, les chandavaya, Satan. C'est cet esprit. C'est cet esprit. Alléluia. Merci Seigneur, j'ai fini. Je repasse la parole. Dieu Nestor, merci. Merci homme de Dieu. Merci homme de Dieu, que vraiment le Seigneur encore vous bénisse. Si vraiment cette parole, ce message t'a fait du bien, tu vas ouvrir ton micro et rendre grâce à Dieu, puis dire merci à Dieu. Ensemble, on va lever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce message et en profiter pour prier encore le Seigneur pour ces hommes qui nous a donné, par qui il passe pour nous bénir. Prions ensemble le Seigneur, que quelqu'un prie avec moi là où tu te tiens pour ton micro et prie avec moi. Paul pouvait dire, priez pour moi afin que l'Éternel rend encore la parole facile et qu'il puisse permettre encore de parler de sa part. Prions ainsi le Seigneur pour ces hommes de Dieu qui nous a dit, qui deva shababaye, qui eva scabaya. Lady Debo Shababaye Shabarabasi Delega Istia Parakutia Gasa Shana Mama Setele Père, nous te disons merci. Merci pour ces hommes de qualité que tu nous as donnés. Merci pour ta parole, éternelle, ce que tu nous as enseigné au travers, éternel Dieu. Merci de les avoir utilisés comme des instruments pour parler à nos cœurs. Merci pour la sagesse éternelle relâchée. Merci pour la profondeur de la parole relâchée. Et merci pour ta grâce éternelle qui repose sur leur vie. Alléluia, nous les bénissons pour ce qu'ils ont été, ce canal que tu as utilisé pour nous bénir. Merci Seigneur pour chacun. Merci pour leur vie, merci pour ta grâce qui repose sur leur vie. Merci Seigneur. Que tu fasses de toujours et toujours des efforts les cadavres Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Avant de laisser la parole à l'homme de Dieu déroulé pour la prière finale, nous voulons profiter pour passer les informations concernant la plateforme L'école de l'Esprit. Pour dire des informations, nous vraiment vous annonçons, vous ne faites pas que si toutefois vous voulez rentrer en contact avec les hommes de Dieu, vous ne faites pas de sujet particulier ou échanger avec eux. Voilà le contact qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez enregistrer pour rentrer en contact avec eux et ne faire pas de tous vos besoins. Et tous
toujours au-dessus des informations, nous avons au sein de l'école de l'esprit notre dévotionnel dénommé Vie de l'esprit. Je tiens à préciser que ce dévotionnel